Natural, natural hair, natural, natural hair. Keep your natural, natural hair, natural, natural hair. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos cheveux aiment la poudre de baobab. En tout cas, il faut faire les présentations si vos cheveux ne connaissent pas encore la poudre de baobab. Si jamais ils n'aiment pas, c'est pas grave, ça ira dans votre bouche parce que ça fait également du bien au corps. C'est source nutritive exceptionnelle les amis, ça aide à conserver forme et vitalité, c'est riche en fibres, en vitamine C, en calcium, en magnésium et en potassium. Et également pour les cheveux, c'est vraiment une merveille les amis, ça va aider à définir les boucles, à hydrater les cheveux, ça apaise les cuirs chevelus irrités, ça fait briller les cheveux, ça renforce et assouplit les cheveux. Donc il faut absolument que vous testez cette poudre si elle ne fait pas encore partie de votre routine parce que moi, je l'ai adoptée les amis et franchement j'en suis ravie. Je l'utilise également dans mes smoothies si vous avez remarqué. C'est vraiment excellent pour la santé. Pour ne pas que la poudre de baobab se sente trop seule dans la recette, je vais ajouter une cuillère à soupe de la poudre d'hibiscus que je kiffe également. Non pas que pour sa couleur, mais également pour les bienfaits. Alors la poudre d'hibiscus fortifie les cheveux, ça apporte brillance, c'est réputé pour stimuler la pousse des cheveux, ça aide à lutter contre leur chute, ça prévient l'apparition des pellicules et c'est également excellent pour les pointes fourchues, ça va aider à les réparer. Donc, quand j'ai ajouté la poudre d'hibiscus avec la poudre de baobab, comme vous voyez, je mélange bien afin de passer à l'étape suivante. Accro à l'hibiscus, je vais utiliser son infusion pour mélanger le masque. Donc là, j'utilise 20 centilitres d'eau chaude avec une cuillère à soupe de fleurs séchées d'hibiscus que je laisse infuser 10 bonnes minutes. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je vais filtrer parce que si je renverse comme ça, les feuilles séchées vont se retrouver dans le masque et je vous dis pas la galère. Donc je commence toujours petit à petit. J'ajoute les infusions petit à petit. C'est pas parce que j'ai fait 20 centilitres que je suis obligée d'utiliser les 20 centilitres. S'il en reste, les amis, encore une fois, ça ira dans mon bidon. C'est pas un problème. Ce que mes cheveux mangent, mon corps aussi mange ça. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je mélange bien. Je mélange bien. Il faut savoir que la poudre de baobab absorbe pas mal de liquide. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez que c'est un peu trop liquide au fur et à mesure. En tout cas, en laissant poser, ça va s'alourdir. Donc, ensuite, je viens faire mon mélange de fécule de maïs. Donc, la recette est simple. 20 centilitres d'eau pour 1,5 cuillère à soupe de fécule de maïs. Moi, pour ma recette là que vous voyez à l'écran, j'ai utilisé qu'une cuillère et franchement, mon mélange était trop liquide. Du coup, je vous conseille d'utiliser une cuillère et demie, ça sera parfait. Et comme mon mélange était trop liquide, donc mon masque a fini trop liquide. Mais c'est pas un problème, les bienfaits sont quand même là. Il faut savoir les amis que la fécule de maïs est riche en fibres, en minéraux, en antioxydants. Ça va aider à hydrater et à nourrir les cheveux. Ça aide à définir les boucles. Ça aide à démêler également les cheveux et ça laisse les cheveux brillants, doux et souples. Oh là là, est-ce que vous entendez tous ces bienfaits? Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller essayer ça, franchement, entre nous? En tout cas, moi, je vous dis pas. Une fois que mon mélange de fécule de maïs a refroidi, donc vous regardez là, vous voyez ça s'est alourdi comme je vous avais dit. Je viens ajouter donc mon mélange de fécule de maïs sur baobab et hibiscus afin de finaliser la recette. Une recette super hydratante les amis. Super hydratante grâce, et j'en perds même mon français, vous voyez ça, grâce à la poudre de baobab ainsi que à la fécule de maïs. Vraiment cette recette est super hydratante, super hydratante. Donc on mélange bien le tout les amis, histoire que voilà tout soit bien mélangé de manière homogène, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Même s'il y a des grumeaux, de toute façon
c'est pas grave, c'est pas un souci. Ensuite, je vais venir ajouter du miel, encore une fois pour apporter de l'hydratation. Le miel contient de la vitamine A, D, K en petite quantité, mais est très riche en vitamine B2, B3, B9 et riche en vitamine C qui est vraiment excellent comme antioxydant. C'est riche en minéraux essentiels, en potassium. Il faut savoir que le miel foncé, comme le mien, les amis, est beaucoup plus riche en minéraux que les miels clairs. Et ça a des propriétés donc émollient ainsi qu'humectant. Ça va aider à assouplir les cheveux, c'est un antibactérien, ça nettoie le cuir chevelu, ça aide à lutter contre les pellicules, aide à lutter contre les démangeaisons, ça apaise le cuir chevelu irrité. En tout cas, franchement les amis, super excellent le miel à adopter. En tout cas, si vous n'en avez pas acheté, gardez ça dans votre placard, c'est trop bon pour les cheveux. Je termine en ajoutant 5 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang pour que mes cheveux sentent super bon après mon soin et ça va également faire du bien à mon cuir chevelu, bien entendu. Donc, je mélange bien, les amis. Je mélange. Je mélange. Je mélange. Et le masque est déjà prêt, les amis. Il est un peu liquide, mais c'est pas un problème. D'accord? Si vous trouvez que c'est trop liquide, vous pouvez transvaser ça. Ce masque va permettre d'hydrater les cheveux. Ça va garder le cuir chevelu en bonne santé. Et les conséquences de tout ça, les amis, c'est pousse et volume. Enfin bref, passons à l'application tout de suite sur les cheveux bien mouillés, bien entendu. Donc voici mon masque qui est là, que je vais appliquer sur mes cheveux bien mouillés. Comme je vous disais, il n'est pas trop épais, mais c'est pas un souci, les bienfaits sont quand même là. D'accord, donc on ne s'inquiète pas. Si vous avez peur que ça vous coule dessus, transvasez ça dans un flacon à bout applicateur, chap, tranquillement, tranquille. Moi, franchement, j'ai su gérer ça avec mes doigts sans aucun problème. Normalement, si vous suivez les recommandations d'une cuillère à soupe de maïzena, une cuillère et demie plutôt à soupe de maïzena, franchement, ça devrait faire l'affaire. Alors, comme d'habitude, comme je vous disais, hein, le masque appliqué toujours sur le cuir chevelu, d'accord, toujours sur le cuir chevelu, afin de venir le débarrasser des éventuels ennemis, comme les pellicules, les psoriasis, les champignons, en tout cas. Faites du bien à votre cuir chevelu parce que pour moi, un cuir chevelu en bonne santé, c'est déjà super bien pour les résultats qu'on souhaite, à savoir volume et pousse. Ensuite, je vais venir appliquer ça sur mes longueurs. Voilà, ce masque est super onctueux, franchement, agréable au toucher. On a même envie d'en manger, quoi, franchement. Avec tous les ingrédients utilisés, les amis, si ce n'était pas l'huile essentielle d'ylang-ylang, franchement, je prends ma petite cuillère, je m'assois et puis tranquillement, tranquille, je déguste un peu. Hein. On n'oublie surtout pas les pointes. Et encore une fois, vous voyez, cette fois-ci, j'ai pas mis l'application en avance rapide. Je vais vous montrer vraiment comment je chouchoute mes cheveux, à savoir avec délicatesse, avec patience, avec douceur. Voilà, on y va. C'est comme ça qu'on peut atteindre les objectifs. C'est pas en étant pressé, en faisant des trucs chap-chap, en mettant un chrono, tout ça. Ça sert à rien. T'as pas le temps, prends pas soin de tes cheveux. Mais quand tu décides d'en prendre soin, c'est que tu as un petit peu de temps à leur consacrer. Dans ce cas-là, prends le temps de les chouchouter. J'aime bien utiliser le mot chouchouter parce que c'est mignon. Vous voyez, quand on dit chouchouter un enfant et tout ça, chouchouter quelque chose, c'est quelque chose d'agréable, de mignon, de joli, quoi. Donc, fais pareil. Parce que quand tu vas chouchouter tes cheveux, tu vas les sentir, tu vas savoir qu'ils sont contents. Et donc, du coup, voilà, chaque fois que tu viendras en prendre soin et tu vas voir ton évolution, tu seras juste enjaillé, tu vois, comme moi. Regarde la longueur. Enfin, bref. Donc, encore une fois, les mains à plat. Tranquillement, tranquille, on va venir masser pour faire pénétrer le masque partout. Et regardez les boucles. Je vous avais dit que la poudre de baobab aidait à définir les boucles. Je vous ai dit également que la maïzena aidait à définir les boucles. Et donc, c'est tout naturellement que vous voyez les boucles sur mes cheveux. D'accord? Voilà, quand on utilise des ingrédients, il faut bien lire les bienfaits. Il faut bien lire les, on va dire... les résultats quoi, de l'utilisation de ça. D'accord? Si c'est ce que vous recherchez pour vos cheveux, alors intégrez ça dans votre routine. Et moi, voilà, je kiffe la poudre de baobab. Et donc, voilà pourquoi est-ce que j'aime énormément l'utiliser. Et la maïzena fait un bien fou également à mes cheveux. Donc, voilà, je vais venir mettre mes cheveux en vanille. D'accord? Moi, je ne lâche jamais mes cheveux. De l'application jusqu'au rinçage, je les rince pas à l'air, enfin lâcher, non. Il faut toujours que je les manipule section par section, sinon je suis foutue.
ça va être galère après à démêler et tout ça et ça va provoquer de la casse. Donc, les connaissants, je préfère faire ce qu'ils me conseillent. Une fois j'ai fini, je sécurise le tout. Je fais pareil sur toute ma tête, d'accord? Et puis ensuite, je termine en mettant le bonnet en plastique comme d'habitude. C'est pour créer de la chaleur. Je vais garder ça 30 minutes. Donc, il faut quand même créer un peu de chaleur, sinon le masque va s'assécher. Non, voilà, je mets 2 masques parce que il faut 2 masques pour recouvrir tous mes cheveux là. Je mets 2... pourquoi je dis 2 masques? Ah là là, Vivi, même c'est pas la peine. Je mets 2 bonnets en plastique, excusez-moi les amis, 2 bonnets en plastique je mets. Ensuite, je viens mettre le foulard. Vous pouvez mettre une serviette, un foulard, un pagne, un drap, tout ce que tu veux, du moment que tu crées de la chaleur. Je laisse poser 30 minutes, ça ne sert à rien de laisser poser 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures toute la nuit, ça ne sert à rien du tout. Ça va juste fragiliser ta fibre capillaire. Enfin bref, je dis ça, je dis rien du tout. Une fois que j'ai fini de faire ça, je vais aller rincer les 30 minutes après. Je vous montre les résultats. Ah les amis, ma nouvelle chantilly là fait du bien à mon corps, mon visage et tout. Ça fait briller mon corps. En tout cas, ça m'enjaille. Donc, j'ai rincé mes cheveux avec l'eau tiède. Ensuite, j'ai fait un dernier rinçage avec l'eau de rinçage à base de corosol et de poudre de prêle. Je vous ai partagé la recette. N'hésitez pas à aller checker ça. Et voici mes cheveux. Je n'ai pas encore appliqué ma pépite sur mon cuir chevelu. Je voulais vous montrer le résultat avant et tout ça. Donc voilà, mon cuir chevelu, il est propre, il va bien. Je le touche, je sens qu'il n'y a pas de problème. Il n'est pas... Vous voyez? Et encore une fois, je n'ai pas rajouté d'huile dans le mélange, à part l'huile essentielle, 5 gouttes. Je n'ai pas rajouté d'huile. Il n'y a pas besoin. Vous vous rendez compte? Dans ce challenge, sans huile, les cheveux sont en bonne santé. Sans huile dans les masques, les cheveux sont en bonne santé. Vous voyez ça? En plus de ça, la baignoire reste propre. On économise du coup plus d'huile. En tout cas, je suis enjaillée. Mes cheveux vont bien. Mes cheveux sont bouclés, sont volumineux. Ça pousse bien. Tout va bien. Je suis super contente. J'espère que vous allez essayer ce masque, les amis. Pour l'hydratation, la prochaine étape, c'est l'hydratation. Attention, on ne va pas se coiffer. Il faut hydrater les cheveux. Et je vais hydrater avec mon leave-in conditioner à base de gel de moringa. Donc, c'est gel de lin, infusion de moringa. La recette est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à aller checker. J'ai mis de la glycérine végétale également, ainsi que la pépite verte. Ensuite, les amis, je vais sceller l'hydratation avec cette fameuse chantilly noire. Je vous partagerai, j'en perds mon français, la recette bientôt. Bien sûr, la recette ne sera pas exactement comme ça parce que je vous ai expliqué que ça, c'est en gros ma fille qui m'a inspiré cette recette, mais j'ai prévu une autre recette. Sur ce, les amis, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne continuation. Je fais des gros bisous, bisous, bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.